Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce jeudi. Air Seychelles a annoncé les nouveaux membres de son conseil d'administration. C'est la directrice de la politique et de la stratégie de la compagnie aérienne, Magali Essak, qui a fait cette annonce cet après-midi. La présidente du nouveau conseil d'administration des Seychelles est Nan Nanti et son vice-président est Talen Mason. Les membres de ce conseil d'administration comprennent Irene Croiset, Véronique Laporte, Daphné Waro, Egbert Laurence et Ralph Saminader. Les chiffres publiés depuis hier par le ministère de la Santé révèlent qu'il y a désormais 103 nouveaux cas de Covid-19 aux Seychelles. Au total, il y a 612 cas actifs de la maladie. Plus de 80% de cas sont séchellois. D'autres sont des détenteurs de permis de travail, mais un très petit pourcentage des cas de Covid sont des visiteurs au pays. Ces chiffres ont été donnés par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé. Cet après-midi, le Dr Gédéon a décrit l'augmentation du nombre de cas actifs de Covid-19 comme une transmission communautaire approfondie. Les Seychelles ont reçu un don de 1,7 million de roupies qui servira au financement de 3 projets liés à l'économie bleue. Le don provient du Fonds solidaire pour les projets innovants, le FSPI, et a été présenté par l'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Masse. Ce fonds est à la hauteur d'un coût de 10 millions de roupies à utiliser entre les 5 États membres de la Commission de l'océan Indien pour leur projet d'économie bleue. Les Seychelles recevront 17% de ces 10 millions de roupies. L'ambassadeur Masse a l'intention de superviser les 3 projets jusqu'à leur achèvement. Une première composante, je vous l'ai dit, un projet pour tester comment on pourrait recycler des plastiques et les transformer en carburant. Un deuxième projet qui va faire une étude, une estimation des déchets d'engins de pêche qu'on retrouve malheureusement sur nos plages et sur nos îles. Quelle quantité a-t-on à peu près et comment on pourrait les transformer. Un troisième projet qui porte sur la réalisation de vidéos pour justement faire la promotion de l'économie bleue et montrer comment ça peut nous être utile au niveau social ou au niveau économique. Et puis une quatrième composante qui sera co-organisée par l'Université des Seychelles et l'Institut de recherche au développement, qui est donc une composante de recherche pure sur justement les questions de biodiversité, de préservation de l'environnement marin. C'était le ministre désigné responsable de l'économie bleue, Jean-François Ferrari, qui a accepté le don. Le ministre Ferrari a remercié tous ceux qui ont rendu la subvention possible et a encouragé tous ceux qui travaillent sur les projets à faire bon usage de la subvention. Les défis du Covid-19 nous a rapprochés, a fait que nous avons travaillé d'une façon beaucoup plus rapprochée. Nous reconnaissons donc les efforts effectués par nos équipes respectives, les équipes qui sont associées à la plateforme d'innovation SoScience, la validation des composantes du programme séchellois et en élargissant l'initiative séchelloise de la journée de l'économie bleue. Le président Wiverum Kalawan a rencontré aujourd'hui 4 personnes qui ont récemment enregistré des succès dans leurs disciplines sportives respectives. Le président Kalawan a notamment rencontré la jeune nageuse Félicity Passon qui a nagé de la digue à Pralin, puis a fait un retour à la nage de Pralin à la digue, un parcours réalisé samedi dernier. Joël Mélanie, un athlète qui samedi dernier a participé à la campagne Run for a Good Cause à la digue. Le président de la Fédération séchelloise de football, Elvis Chetty, qui a été récemment élu au comité de la CAF,
et le président de la Fédération de cyclistes, Lucas George, qui a été élu au Comité international de cyclistes, ont également rencontré le président Ram Kalawan. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.